Sont, encore, moins d'heures de jour, quoi. Les pauvres. Oh, les pauvres, écoutez, en même temps, hein, vous avez Non, qu'à manger si vous avez faim, hein. écoute, Bébert, nous, quand on faisait ramadan, on se plaignait pas, cette nouvelle génération-là de gens qui, voilà, ils se plaignent, c'est vraiment des merdes, quoi. Alors, 2 secondes, je suis Moi, en je train de faisais ramadan, 48 heures d'affilée, hein. Ah oui, voilà, on quand est je d'accord, quand on est quand d'accord. quand je faisais le Vietnam, que je faisais le ramadan, alors Alors, on va lire un peu. La veille du jour de ramadan, j'ai la nia de jeûner, mais sachant mes menstruations proches, j'ai dit en mon cœur: «Demain, je jeûne si j'ai pas mes règles». Au réveil, dû à la fatigue, j'ai eu envie d'avoir mes règles afin de ne pas avoir à jeûner. Mais je n'ai ah jamais bah, envisagé une ne pas salope encore, jeûner. une salope! Comment tu souhaites avoir des règles pour pas jeûner, salope? Tu vas aller C'est cramer en grave. enfer. Moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu de ce Ouais, manque de non, foi. mais là, sa foi, elle est trop faible, celle-là. Moi, je suis vraiment déçu de pas de voir ça, en tout cas. On continue. Donc, mais j'ai jamais envisagé de ne pas jeûner dans le cas où je n'observais pas mes menstruations. Est-ce que mon envie de ne pas avoir à jeûner a invalidé mon intention? Est-ce que je qu'est-ce que je dois faire? Oui, 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 ça Oh, invalide. alors lui, Allez, il la te dit: réponse, c'est quoi? Je «Non, suis sûr que c'est ça. non, ça reste valide. Le fait de souhaiter que vos menstrues surviennent n'annule pas votre jeûne tant que vous avez la ferme intention de jeûner si vos règles n'apparaissent pas». Ah Ah oui, vrai. OK, je d'accord! vois, Ah oui! Oh le il a dribble! esquivé Oh le celle-là. Le dribble! le dribble de malade! Lui, c'est vraiment le mec qui s'est dit: «C'est bon, j'ai pas envie de me casser la tête avec elle, vite, je vais la liquider vite fait, bien fait». Il Oui, n'a voilà. cité aucun verset, aucun hadith, il n'a rien cité, tu vois? Il a juste répondu Oh, vite fait. d'habitude, il cite des sources et tout là, non, vas-y. C'est Mais mon regarde, avis frère, personnel, écoute, moi, je pense que voilà. regarde la date. Ça, c'est une Oh fatwa 2025, non! 3 mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, 17 C'est mars. Là, ça, c'est les mouftis de 2025, ça, c'est les mouftis rapidos, tu vois? Ils ont pas le ah temps, c'est les ouais, ils ont moins de temps mouftis. à perdre qu'en 2020, 2021, 2022, Tu quoi, compris, ils oui. ont c'est bon les mecs, on n'a pas le temps, on a faim, tu me viens me faire chier avec ton histoire de règles là, va te faire foutre. Donc écoute, ça reste valide et va te faire foutre. Allez, va te faire voir. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. C'est bon, c'est bon. Aide. Ensuite, Je j'ai pense qu'il pêché faudrait la qu'elle nuit, repose la question, avec un peu plus. j'ai pêché durant le mois de Ramadan avant le suhour à 3 heures du mat. C'est très précis, c'est-à-dire que le péché s'est déroulé avant le suhour. Mais Voilà. c'est quel Avant péché? C'est quel péché? il a pas dit, il a pas dit, il a pas Oh dit. mais non, hein, il faut dire, attends. Alors je pense qu'il a forniqué. Mais il a pas le droit de forniquer, la nuit? Non, Attends, tu il a vois, pas le moi, droit j'y de connais rien. forniquer tout court, Pendant Bébert, le il a ramadan, tu f pendant un mois, tu tes non, mais couilles croisées plétex, quoi. Pendant un mois, même la nuit, tu fais rien. non, mais ça, c'est avec ta femme, mais tu as pas le droit de forniquer tout court. Ah bah oui, il a forniqué. Ah oui, mais il fornique, que ce soit le ramadan ou pas le ramadan, c'est pas bien. Oui, oui, mais regarde ce qu'il va lui répondre. Commettre un péché n'annule pas l'obligation du jeûne. Jeûnez, repentez-vous, accomplissez vos devoirs. Le repentir et le jeûne du ramadan, soyez vigilants au péché, car il peut, même s'ils n'invalident pas le jeûne, ils peuvent en réduire, voire annuler la récompense. Donc il se peut qu'un jeûneur ne retire de son jeûne que la faim et la soif. Genre il le fait pour rien, quoi. Ça sert à rien de le Ouais. faire. Qu'un veilleur ne retire que la fatigue. Un autre hadith précise: «Celui qui ne renonce pas aux paroles mensongères, à la pratique et à l'ignorance, Allah n'a que faire de son renoncement à la nourriture et à la boisson». Voilà. Voilà, si tu arrêtes pas de mentir, et de En gros, pratiquer il te par dit: toi, «Jeûne quand même, même si ça ouais, sert à rien», quoi. mais ça sert à rien. Voilà, mais sache Mais que ça ouais, mais il lui servira à dit rien. pas, «Tu peux le rattraper», c'est non, c'est mort, laisse tomber, vas-y, c'est mort. Par Non, contre, non, pour les 100 coups de fouet, tu te présenteras le 3 avril, à tel endroit. exactement, exactement. Alors, il y a un fiqh du jeûne, donc on va rentrer dans le fiqh du jeûne. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le fiqh du jeûne? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut voir? Na 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 na. Alors,
faire tu jeûnes, on rentre ici. La femme est jeûne. Ah, c'est ici. Alors, la femme en période de menstrues et le jeûne. Il y a tout un c'est horrible. Oh Non, là là, mais mec, il y a tout ça. non, le truc sur les menstrues, Non, oh, mais c'est horrible, tout ça pour juste une histoire de jeûne. Alors, d'après Ma'ada ibn non, mais là, déjà les menstrues pour les femmes, c'est ultra chiant quand même, au quotidien. Mais en plus, alors en période de jeûne, vas-y, il faut lire des livres entiers pour comprendre que voilà. Non, mais sérieux, foutez putain, ils veulent pas foutre la paix aux femmes, hein. Ils veulent pas leur foutre la paix un peu. non, Déjà, elles sont non, en non, période de non, menstrues, non, merde, non. c'est pas évident mais non, non, c'est jeune, alors vas-y, on va te casser encore plus les couilles. On va te rajouter des des merdes à tes menstrues, quoi. Oh non. Alors, hem, est-ce que, attends, je vais lire ça, voilà. Pourquoi la femme en période de menstrues rattrape-t-elle le jeûne mais pas les prières? Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi est-ce qu'elle rattrape le jeûne et pas les prières? Es-tu donc une, Harouriya? Répondit Aïcha: «Non, je ne suis pas une Harouriya, mais je me pose cette question», répondit la femme. «Du temps du prophète», répliqua Aïcha, «on nous ordonnait, désolé, je commence à fatiguer un peu, hein. Attends, du temps du prophète, voilà, répliqua Aïcha, on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas les prières. Voilà, c'est tout. Cherche pas à comprendre, connasse. On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas les prières. Cette version est celle de Muslim. Une autre version, donc Ma'aza demanda à Aïcha, une femme doit-elle rattraper les salettes qu'elle a manquées pendant ses menstrues? Es-tu donc une Harouriya? Demanda à Aïcha, aucune de nous était obligée de rattraper les salettes qu'elle avait manquées pendant ses menstrues. D'après Aïcha du temps du prophète, quand nous nous purifions après nos menstrues, le prophète nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas les prières. Les ulama donc sont unanimes quant au fait que la femme en période de menstrues rattrape les jours de jeûne, mais pas les prières. La question que posa Aïcha, est-il donc une Haruriya, traduit sa condamnation de la question de la femme. En effet, les Haruriya étaient une secte kharijite, originaire d'un village nommé Harura, près de Koufa. Ils sortirent de ce... Mais ah OK, donc ça c'est après la mort du prophète, c'est les Khalis ils sont venus les voir, OK. Je me suis dit: «Eh, c'était du temps au prophète, ça n'aurait aucun sens». Les Khalis c'est postérieur. Ils sortirent de ce village et étaient qualifiés d'excessifs et de rigoristes. Donc tu vois, même à l'époque de post-mort de Momo, tu vois, à l'époque où Aïcha était vivante, tu avais des connards qui voulaient être hyper rigoristes, qui posaient des questions comme ça en mode: on veut rattraper, est-ce qu'on peut rattraper?» Et tu as Aïcha qui dit: «Non, tu es pas obligé. Tu es sûr, tu es sûr?» Bon. Certains parmi eux exigeaient que la femme en période de menstrues rattrape les salettes manquées. Donc eux, c'est vraiment les rigoristes, ils veulent qu'elle rattrape tout au cours de ses menstrues, contrairement au hadith, à l'unité des ulama. C'est pour ça qu'Aïcha lui posa cette question sous forme de critique on voulait dire fais-tu partie de cette secte? Donc Aïcha toujours la petite pique. Enseignements et règles, interdiction du rigorisme. Donc, et de l'exagération en matière de religion, autorisation de condamner le rigorisme. On voit le moufti le considérer comme rigoriste à cause de cette manière de poser la question. Celui qui pose la question doit manifester qu'il le fait pour être guidé, non pas pour être excessif. Tout le monde est d'accord pour dire que la femme en période de menstrues ne jeûne pas et rattrape les jours manqués sans rattraper les salettes, sans aucune divergence à cet égard. Le fait que la charia n'oblige pas à rattraper les prières témoigne de sa souplesse. Ah, masha'Allah, la souplesse. Si la femme s'est purifiée juste après le lever du soleil, il n'est pas permis de jeûner ce jour et elle doit rattraper car elle avait ses menstrues au moment où l'aube a apparu. Donc c'est très technique. Si elle avait ses menstrues au moment où l'aube a apparu, elle peut plus jeûner. Si la femme a ses menstrues un moment avant le coucher du soleil, son jeûne est nul, elle doit le rattraper. Si la femme a ses menstrues un moment après le coucher du soleil, son jeûne est valide. Donc c'est vraiment très technique, très, très Ah technique. ouais, non, mais c'est stressant, hein. C'est C'est stressant quand même. horrible, c'est horrible, horrible, horrible. Honnêtement, c'est horrible. Si la femme en état de jeûne dans le sang ou les douleurs des menstrues, mais que le sang ne s'écoule qu'après le coucher, son jeûne est valide. L'on apprend je vais mourir de rire, c'est trop, c'est pas possible Putain, les ils gars. peuvent pas Laissez-les lâcher Allah, il tranquilles. peut pas lâcher les couilles aux gens et les menstrues aux femmes, quoi. C'est pas possible.
Putain, mais il y a tout ce qu'il y a, les catégories de femmes pendant Ramadan. Donc il y a des catégories de femmes. Si c'est trop, mais laissez-les tranquilles, putain de merde. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Stop, 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 stop. Par exemple, de son côté, Aïcha a dit, si le prophète avait vu ce que les femmes de nos jours font, il aurait formellement interdit de se rendre aux mosquées. C'est ce qu'elle a dit ce qu'elle avait dit à propos des femmes compagnons et des premières musulmanes. Quoi est-elle dit si elle avait vu les femmes de nos jours? Ah, donc apparemment, Aïcha n'aimait pas que les femmes aillent dans les mosquées. Voilà, voici témoignage d'Imiyati au 7e siècle, au 8e siècle de l'Hégire. Il y a aussi des femmes qui se rendent à la mosquée avec leurs petits-enfants, qui se mettent à pleurer, crier, courir, à faire de la mosquée un terrain de jeu et de poursuite, à s'amuser avec les exemplaires du Coran, à agacer les gens qui font la prière, sans parler de la participation qu'ils produisent. C'était le bordel. Putain, En même temps, putain. Aïcha, elle habitait quasiment dans la mosquée, quoi. Tu vois, la maison était attenante. Tu as vu C'est ça, c'est ça, c'est ça. les plans, comment c'était fait? La maison du prophète, la maison de Aïcha, elle était vraiment attenante à la cour de la mosquée, quoi. Exactement. Donc, de plus, voilà, donc, de plus, certaines de ces femmes se rendent à la mosquée parfumées à l'encens, alors que ce comportement est formellement interdit. Le prophète a dit: «Toute Ah oui, femme qui se l'encens, c'est parfume excitant, hein. à l'aide de l'encens doit éviter d'assister avec nous à la prière d'Al-Isha», selon dit Muslim, rapporté par Muslim. Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté ce qui suit. Je vis une femme parfumée. J'entendis le prophète dire, lorsqu'une femme se parfume, puis se rend à la mosquée, sa prière ne sera pas acceptée, à moins qu'elle ne fasse le roussel. Ah oui, il faut qu'elle se lave, en gros, pour enlever Non, mais le parfum. c'est un sacré hypocrite, le prophète, parce que il kiffait les parfums. Il Il l'a dit kiffait le lui-même. parfum, ouais. Il kiffait le Il parfum, kiffait ouais. le parfum. Il adorait ça, le parfum. Et justement, je pense que c'est par rapport à ça. Il kiffait trop, Ouais, c'était ça peut-être le que lui, fétiche. en fait, tout ce qui excite Ouais, le ouais, prophète, tout ce qui est, parce que le prophète, il est excité par tout et n'importe quoi. Il voit une c'est ça. épaule, il voit un truc, ça y est, le mec, il a le goumi, voilà, comme un minaret. Et donc, tout ce qui excite le prophète, c'est proscrit, quoi, parce que, voilà, quoi. Imagine, le prophète, il devait faire des razzias, il faire des trucs. S'il part avec un priapisme, il va être moins concentré sur la bataille, quoi. Donc, voilà, les filles, comprenez, vous parfumez pas, ne montrez qu'un seul œil. Et puis voilà, parce que sinon le prophète, il est plus capable de pratiquer son pouvoir, quoi. Bah oui. Exactement, exactement. Une fois, il a croisé une femme dans la rue, il a été excité. Il est retourné chez Zainab, sa femme Zainab, et puis il l'a troussée pendant qu'elle tenait du cuir, comme dans la garde du feu, à quatre pattes, boum, boum, boum. Donc s'il y avait une femme tous les 50 mètres, jamais il accède à Khaybar. Jamais il atteint Khaybar, hein. Jamais de la vie, Bah jamais de la oui, vie. il passe son temps à faire demi-tour pour aller trousser Zainab. Vous comprenez? Donc, il faut que les femmes, elles se cachent, quoi. Elles se parfument pas, rien du tout, quoi. Sinon, le prophète, il est plus capable de faire son rôle de prophète. En fait, Allah, il a choisi un prophète, priapique. C'est ça son problème. Il fallait pas choisir un obsédé sexuel comme prophète quand même. Allah, tu as déconné là? Exactement, exactement. Hein? Alors la majorité des femmes attends, j'étais où? Il y a également des femmes qui sont dans la mosquée, rien que pour passer quelque temps en dehors de leur maison, pour rencontrer des amis, non pas pour accomplir la prière. Celles-ci, font d'un lieu de culte un club pour des discussions privées. En plus, elles parlent si fort que les hommes peuvent les entendre. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Certaines femmes ignorent les dispositions de la prière en commun. Par exemple, quand elles arrivent en retard, en ayant raté des unités de prière, elles ne savent pas quoi faire. Parfois, elles font seules le tekbir, accomplissent les unités ratées, puis rejoignent l'imam. Parfois, elles font autrement. Or, elles doivent rejoindre directement l'imam. Puis, quand il fait des salutations de clôture, elles ne doivent pas les faire après lui, mais rattraper les unités ratées.
La majorité des femmes qui accomplissent la prière dans les mosquées ne sont soucieuses ni de parfaire l'alignement des rangs, ni de combler les espaces vides. Perplexes à propos de la rangée préférable, certaines d'entre elles se tiennent dans les dernières rangées, alors que d'autres prennent place dans les premières et d'autres préfèrent rester au milieu. Cette confusion est issue de Ah, mauvaises compréhensions des hadiths mais attends, mec, mais pourquoi elles font ça? Ça a une logique. Donc, le bah prophète a oui. dit: «Les meilleures rangées pour les femmes sont les dernières et les plus mauvaises sont les premières». Non, putain, mais c'est Donc elles quoi veulent ce toutes être en dernier, bordel? du coup ça fait qu'elles se concurrencent pour être dernières à chaque fois. Oh, punaise. Déjà, moi, j'ai un problème, parce que normalement la mixité en islam, c'est haram, donc il faudrait un imam femme. Moi, je dis: «Il faut un imam femme pour les femmes» parce qu'un imam un seul mec pour autant de femmes, pécheresse, c'est pas bien, déjà. Exactement, exactement. Non et puis là, en fait, les 1res seront les dernières seront les premières. Ça fait assez, ça fait penser au christianisme, C'est vrai, c'est mais en vrai. plus, elles se battent pour être derrière parce que les dernières seront les premières. C'est C'est ça. quoi ça? C'est n'importe quoi. Certaines femmes ignorent ça, voilà, ça je l'ai lu. Non, Selon mais les ulama, c'est le en fait, hadith c'est ils se rendent pas compte du ridicule du problème que leur dogme a créé. oui, oui, c'est Parce merdique, que c'est celles qui sont les premières seront les dernières, enfin sont les plus pécheresses, enfin sont les moins bonnes et celles qui sont, les dernières, parce qu'elles ont fait la grasse mat ou je sais pas quoi, elles sont, meilleures et ben, elles font toutes la grasse mat. Oh, on pouvait pas se douter que ça arriverait ce genre de truc. On est surpris. C'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. En tout cas, là, je suis en train de voir, selon les ulama, ce hadith doit être mis en application lorsque l'écran qui sépare les hommes des femmes fait défaut. Dès que cette séparation est établie, que ce soit à l'aide d'un rideau en consacrant l'étage supérieur de la mosquée aux femmes, de sorte que les hommes ne les voient pas, les premières rangées seront les meilleures, car proches de l'imam et de la qibla, il y a rien c'est mieux. Parce qu'ils Donc il arrêtent faut de comprendre les bander. hadiths. Quand ils arrêtent Voilà, de c'est bander, les ça, mecs, le c'est rideau, bon. tu le Ça rideau, il bande, tu remets le rideau, il bande plus. Donc en fait, voilà, si tu imagines le jeu, tu enlèves le rideau, il y a les femmes, elles sont voilées, hein. Les mecs, ils bandent. Tu refermes le rideau, ils bandent plus. Tu l'ouvres, ils bandent. Tu fermes, ils bandent plus. Donc ils prient mieux. C'est quoi ça? Mais c'est ridicule quand même. Oui, oui, c'est stupide, C'est je suis d'accord. super ridicule. Oh là là, c'est terrible, C'est terrible, c'est terrible. pourri, c'est pathétique. En fait, c'est la religion de la frustration sexuelle. Les mecs, ils voient un Exactement. rideau qui s'ouvre, ça y est, ils sont en érection quand même. Tu vois pas, c'est incroyable ce que ça provoque cette religion. Incroyable. Exactement. Attends, je continue. Donc selon les ulama, ça je l'ai lu, après avoir terminé la prière, certaines femmes tardent à sortir de la mosquée jusqu'au moment de la sortie des hommes. Là, elles se mêlent à ces derniers dans les issues et aux portes. Or, les femmes doivent quitter la mosquée juste après que l'imam ait fait les dernières salutations. Pour leur part, les hommes doivent tarder un peu à sortir pour permettre aux femmes de le faire. Certaines des filles qui ont leur menstrues pour la première fois cachent la nouvelle à leur famille et continuent leur jeûne, alors qu'elles sont impures, mais par ignorance ou par pudeur, elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés. Pour éviter ceci, les mères sont enjointes d'initier leurs filles à ce qu'elles doivent faire dans de pareilles situations. De son côté, la fille qui s'est comportée ainsi doit rattraper les jours non jeûnés, aussi nombreux soient-ils. Si elle ignore le nombre de ces jours, elle doit s'efforcer de jeûner le nombre qu'elle juge suffisant pour faire le rattrapage des jours qu'elle n'a pas jeûné. Donc Le jeûne, nombre jeûne, 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 maximum, le nombre jeûne. maximum, S'il faut forcément, jeûner un an, forcément. tu jeûneras un an. Tu jeûneras un an. Voilà, c'est mieux, même 10 ans peut-être, on ne sait jamais. Voilà. Si Pour jamais il y avait rattraper. un seul savant qui avait dit 10 ans, il faut se jeûner 10 ans. Voilà. Parce qu'il faut prendre l'avis le plus extrême à chaque fois. Il il y a aussi des filles qui se rendent à la Mecque avec leur famille pour accomplir la Omra et qui, s'il leur arrive d'avoir leur menstru, ne préviennent pas leurs proches. Bah, tu tu payes 5 000 balles pour aller jusqu'à l'Arabie Saoudite, à la fin, tu as tes règles. Tu as intérêt à bien connaître ton cycle, si tu fais une Omra. Tu as intérêt à bien connaître ton cycle. Tu as raté ta Omra.
Non, mais Donc, c'est horrible. C'est si horrible. leur oui, oui, oui. Qui leur tout ça parce qu'elles sont considérées comme impures, alors qu'elles n'ont même pas choisi. S'il leur arrive d'avoir leurs menstrues, ne préviennent pas leurs proches par pudeur ou par crainte et entrent avec eux dans la mosquée sacrée, accomplissent la prière en commun et peut-être même font les circonambulations rituelles. Oh, c'est grave, elles font les circonambulations rituelles, oh là là! Alors qu'elles sont impures. Elles commettent Salope! ainsi une faute Pardon. grave et le Umra est invalide jusqu'à ce qu'elles se purifient, fassent le ghusl et reprennent la circonambulation. Elles doivent se repentir de ce qu'elles ont fait. Connasse! Repens-toi! Repens-toi, connasse! Vous êtes impurs les femmes, voilà. Il y a pas de femmes ici, hein, Touda est pas monté, donc voilà, on peut le dire. Vous êtes des impurs, voilà, selon l'islam, Il y bien a aussi entendu. des femmes qui accomplissent les rites de la Umrah tout en portant le niqab ou des gants, alors que la femme en état de sacralisation n'a pas le droit de le faire et doit laisser son visage et ses 2 mains découverts, à moins qu'il y ait des hommes non mahram en sa présence. Aïcha a dit des pèlerins voyageant d'autres chameaux nous croisaient alors que nous participions au pèlerinage. Chaque fois qu'un groupe passait juste devant nous, nous rabattions nos voiles sur nos visages. Quand ils nous dépassaient, nous les découvrions de nouveau. Sachant que le niqab porté de nos jours par les femmes qu'Allah les guide n'est pas celui du temps du prophète, car de nos jours, les femmes laissent voir leurs yeux qu'elles enduisent de khol et parfois même une partie du visage. Outre la faiblesse de la foi, le manque de scrupules religieux, les sorties sans nécessité, les regards jetés à gauche, à droite, qui a poussé nos éminents ulama à interdire le port de cette sorte de niqab en vue de prévenir toute conséquence défavorable et d'étouffer la fitna dans l'œuf. Voilà, il faut pas laisser les yeux, voilà, faut pas Ah qu'on bah, voit tu les vois yeux. un tu vois tu vois un tu vois un tu vois un cil et puis, tu bandes. C'est toujours une histoire d'érection, hein, cette religion, c'est dingue, hein. T'imagines, c'est devenu une histoire et il fallait Non, mais l'étouffer c'est dans pas l'œuf, possible de cette pourrir la vie des tentation. gens à ce point-là. Ça pourrir la vie des gens à ce point-là, c'est dingue. Tu les obliges à faire le hajj, mais par contre, non, tu as pas le droit de le faire. Ou, oh punaise, c'est Exactement. quoi? C'est vraiment, hein, je plains les franchement, j'ai de la compassion pour les musulmans et les En musulmanes en particulier, hein, les en tout femmes cas, il y a musulmanes. également J'ai de la oui, compassion pour vous les femmes musulmanes, hein, parce que c'est pas facile, hein. ah, Ah c'est sûr, c'est une plaie, hein, pour vous cette religion quand même. c'est horrible. Sachant que le niqab porté de nos jours par ça c'est bon. Il y a également des femmes qui passent les nuits de ramadan, surtout le dernier tiers du mois, à courir les magasins, les maisons de couture, fréquentent d'autres lieux qui ne font que les éloigner davantage d'Allah. Exalté soit-il. Elles sortent parfois de chez elles sans être accompagnées d'un mahram ou sans voile, exhibant leurs atours. Quand elles rentrent chez elles, elles sont chargées de péchés, privées de récompenses. Elles auraient mieux employer ces Elles nuits sont chargées de péché parce que il y a des mecs qui ont bandé en fait. Bah, c'est c'est ça ça, en gros. Il y a un exactement, mec qui exact bande, c'est le péché c'est sur ta c'est gueule. ça. Si les Il y mecs a ne pas un moment bandaient donné pas, où il pas va de dire: souci. «Ouais les mecs, baissez le regard, ouais les mecs, arrêtez de bander, pour un oui, pour un non». Non mais c'est les femmes, les femmes, les femmes, les femmes là, hein. Donc voilà, elle Ah a qu'à putain. rester chez elle, elle invoque Allah et c'est bon. Pourquoi tu sors ma sœur? Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors? Pourquoi tu il y a plein de fatwas sur ça. La femme et le mois sacré, la femme et le temps au mois de Ramadan, la femme en période de menstrues et de jeûne, que des trucs comme ça, c'est Ouais, mais horrible, horrible. tu le champ de labour de qui à la fin? Hein? Tu le champ de labour de ton mari. Donc tu vas Non, rester à la maison en exactement. attendant qu'il te laboure. Voilà. Je suis informaticienne. On m'a proposé déjà c'est grave, tu es informaticien que tu es une femme, c'est grave. On m'a proposé la participation à la réalisation d'un projet et je voudrais connaître le jugement du projet avant d'accepter. J'imaginais même pour, accepter un job, elle doit demander au moufti. Je dois coder des lignes de programme, mais j'ai des menstrues. Que faire? Ah, je voudrais Je ne connaître suis le pas jugement autonome, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai aucune non mais autonomie. c'est Je trop, suis comme une enfant, perdue. J'ai c'est des trop, c'est menstrues, trop. j'ai quelque chose, mais que dois-je faire? C'est ça, Alors c'est dingue. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, le projet consiste à concevoir une application qui aide les dames à diminuer leur poids pour avoir un corps idéal à travers l'apprentissage des mouvements de la danse orientale. Les vidéos instructives à concevoir seront réservées aux femmes. On y porte une tenue sportive serrée comme les vêtements. Il ne Elle s'agit a pas d'une choisi danse le bon emploi. oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de tenue de danseuse, Pourquoi elle ne s'agit pas, pas je suis informaticienne et j'ai eu un contrat avec Pornhub.
Ne s'agit pas de Ouais, vas-y, danseuse pose-les. Mais c'est innocente. n'importe quoi, c'est pas possible. Attends, Danse pourquoi? Pourquoi? orientale, c'est Il ne s'agit pas de danseuses qui ne sont pas destinées qu'aux femmes. Et donc la propagande pour les tenues ne concerne pas les hommes, puisqu'elle passe par internet avec précision de la cible dès l'apparition de l'application de manière à ne s'adresser qu'aux femmes. L'usage de l'application est orienté vers les pays étrangers en Europe, en Amérique et autres pays arabes. Est-il licite de confectionner une telle vidéo? M'est-il permis d'y participer ou pas? Ah carrément! Ah non, je rigole. c'est Non, mais attends, mais elle est informaticienne ou c'est elle est des trolls danseuse? qui posent c'est J'ai des pas trolls ou compris. des demeurés qui posent des questions sur ces sites Non, de mais j'aime fatwa là? mais je comprends plus parce qu'elle parle d'informatique, après elle te parle de vidéo, donc tu deviens monteuse, tu deviens, vidéaste, je sais plus. Est-il permis de participer ou pas? Je ne veux pas consommer une œuvre illicite ni obtenir un gain illicite. Alors le cheikh va parler, le cheikh va parler. Il n'est pas permis de confectionner des vidéos destinées aux femmes pour leur apprendre une danse orientale ou occidentale. Même si c'est dans le but de réduire le poids, car ces vidéos tomberont entre les mains des hommes. Voilà, Bébert a raison quand les hommes, toujours. Soit par l'entremise de leur femme ou leur fille ou autre, soit par une découverte directe. L'interdiction de la mise de ces vidéos à la disposition des hommes n'est l'objet d'aucun doute. Le droit musulman tient compte des conséquences et ne se contente pas de la formulation de principes et d'allégations. En plus, les appréhensions que suscite ce genre de vidéos ne se limitent pas à leur découverte par les hommes, puisqu'elles peuvent être utilisées comme un moyen d'enseigner la danse orientale aux Occidentaux. Ah! Ah Dans son ouais, Tafsiratul Hukam, Ibn Farhoun a dit: «Ce qui est fortement cru est assimilable à ce qui est vérifié». Ouh là, une phrase sombre. Donc et surtout si tu participes à une vidéo de danse orientale, sache que, chaque branlette te rajoute, 1000 péchés, dans la balance. Bah oui. Et il y en donc aura en des branlettes, hein, sur la vidéo, moi hein. Surtout des branlettes de musulmans, hein, parce que les occidentaux, ils s'en mais foutent, moi mais j'ai l'impression qu'il aime pas le fait que les occidentaux apprennent, la danse orientale, j'ai pas compris, voilà. Donc oui, c'est n'importe quoi, parce que lui, la il devrait loi s'en foutre. religieuse Il devrait s'en foutre et puis il a exactement, peur. lui, il devrait En fait, s'en foutre de ça. il veut pas que les occidentaux, soient attirés par le péché des femmes C'est ça, tu vois, les c'est ça, femmes musulmanes attirent les occidentaux, c'est ça, dans le péché c'est et ça. lui, il veut que les occidentaux restent, tu vois, Mécréant, mais dans le dîn, ils sont dans oui, le dîn bien les sûr, occidentaux. bien sûr. La loi religieuse prend des précautions pour prévenir ce qui risque fort de se produire. Chatibi a écrit dans Al-Muwaqqat: «Les arguments religieux et le juste recensement donc indique que les conséquences potentielles sont prises en compte dans la législation. OK. Si les vidéos contiennent de la musique, leur interdiction doit être plus aggravée à cause de la prohibition de l'écoute de la musique. Cela étant, il ne vous est pas permis de participer à la conception de l'application en question parce que l'acte est interdit ainsi que toute contribution à sa réalisation. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, hein, on connaît. Celui qui diffuse un enseignement recevra une récompense aussi importante que celle accordée à tous ceux qui l'auront appliqué. Celui qui propage un égarement commettra un péché aussi grave que tous ceux qui l'auront suivi en cela. Et quiconque Voilà, abandonne une chose, voilà. OK. En fait, tu te montres, en tailleur ou en jean avec un gilet, tu vois? Ou un pull même, et les cheveux détachés sur une vidéo et ben, tous les pervers d'Arabie Saoudite qui vont se taper des queues, sur ta vidéo, c'est toi qui prends les péchés, en fait. C'est la femme est coupable de la perversion des hommes. La femme est coupable de la perversion des hommes en islam. Voilà, c'est clair, hein, c'est clair et net. Voilà, c'est la conclusion. C'est les mecs sont tellement, obsédés sexuels par la frustration que leur procure l'islam qu'ils rejettent la faute, sur les femmes. Parce qu'eux, en général, ils Et peuvent faire tout et n'importe quoi en plus, hein. exactement, donc avant de fermer le live, dernière fatwa. Voici une personne qui a acheté 64 têtes de moutons de sa mère et en a transféré la propriété à sa faveur à un moment où il ne restait qu'un mois pour que sa mère ait à en acquitter la zakat pour les avoir gardés durant une année complète. Quoi? Attends, Il a attends, fait non, mais quand tu dis je pense, hein, en termes d'agriculteurs et autres,
il achète 64 têtes de Oui, moutons, ça oui, veut dire 64 moutons. C'est pas les c'est ça, têtes, c'est hein. ça. Non, mais non, mais c'est On pas compte ça, mais c'est pas ça. Ouais. le bétail en têtes. Oui, Donc, oui, oui, bien c'est sûr. pas il a acheté Non, soi et les juste non, mais parce que sinon il y a des gens, ils vont penser c'est des têtes, tu vois? oui, Des têtes oui, de oui, moutons. oui. Non, 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 mais c'est des moutons. tes Mais le mec, il pépas, a ils sont acheté vivants. 64 moutons C'est ça. à deux sa mère, pas pour sa mère, hein, de sa mère. Voilà, de sa mère, a transféré la propriété à sa faveur. Donc il lui a donné la propriété, à Il elle. achète les moutons à sa mère, mais C'est il ça, les lui prend pas, il lui laisse, quoi. c'est ça. D'accord. À sa mère, à un moment où il ne restait qu'un mois pour que sa mère ait à en acquitter la zakat pour les avoir gardés durant une année complète. OK. L'intéressé, s'interroge sur la zakat à payer. Doit-il payer la zakat alors qu'il vient juste de les posséder? Puisqu'ils avaient appartenu à sa mère jusqu'à un mois avant la fin de l'année. Ah, donc il reste un mois avant la fin de l'année, tu Ils sais, veulent chaque année, arnaquer il faut Allah! qu'il Il veut arnaquer Allah, le mec! Non, mais c'est de la fraude fiscale! C'est de la fraude oui, fiscale envers Allah, quoi, c'est de la carrément! fraude fiscale. Mais c'est ça! C'est de la fraude Oui, fiscale. oui, Le mec, oui, il oui. cherche un paradis fiscal pour pas payer la zakat. Ni sa Le mère, ni paquet lui, tu vois? Ils font un arrangement, «Vas-y, on va pas payer oui, la oui, oui, zakat, oui. on Mais paye le une tac seule zakat pour 2. Non, mais c'est fraude ne fiscale, tu vas cramer en enfer!» mais ne vous inquiétez pas, les juristes ont pensé à tout, ne vous inquiétez pas. On paye la zakat du caprin dès qu'on possède 40 têtes. Donc déjà dans ta gueule avec tes 64 têtes et garde le troupeau pendant une année complète selon ce hadith d'Ibn Majah. Reçu de Aïcha, j'ai entendu le messager d'Allah, dire: «On ne paye pas la zakat sur un bien qu'on n'a pas possédé durant une année complète». L'écoulement d'une année est une condition pour le paiement de la zakat sur l'or, l'argent, le cheptel. Si la propriété est interrompue en cours d'année à cause d'une perte, d'une vente, d'une donation, la zakat n'est plus à payer. Cela étant, votre mère n'a pas payé la zakat pour en avoir perdu la propriété avant la fin de l'année. Putain, ils ont arnaqué Allah, vous non plus, vous n'avez pas payé la zakat. Putain, mais ils ont vraiment arnaqué Allah, ils ont arnaqué Allah. Non, mais ils Tous les sont forts, musulmans Bébert, qui non, nous j'avoue qu'ils sont écoutaient, forts. Ils ont vous piné savez Allah. quoi faire. Non, mais là, c'est magnifique. Tous les musulmans qui nous écoutaient, vous savez quoi faire pour pas, avoir fraude fiscale. Là, c'est vraiment, comment on peut appeler Tu ça? vois, ça, tu C'est la peux le faille. faire dans un débat, Bébert. Dans un débat, tu peux Oh, balancer un c'est truc. magnifique! Ah oui, il faut le garder, tu gardes la page, Attends, tu la partages sur attends, Discord, ça, je je veux vais la garder les partager dans le streams et tout là. serveur. Maintenant, j'ai partagé dans le serveur, pas que j'oublie. Voilà, c'est bon. Je l'ai mis Ah ouais, dans je vais j'ai faire un live TikTok, bibliothèque. comment ne pas payer la zakat? Ah punaise. Voilà, c'est bon. Non, non, Ah bah, mais c'est elle est encore géniale magnifique. cette fatwa, elle est extraordinaire. Donc on va finir avec celle-là du coup. Effectivement, Bébert, toi, tu avais déjà senti le pipeau, tu avais senti le la douille derrière la question. Ah bah oui, attends. En fait, ça sentait vraiment l'odeur dégueulasse de fraude fiscale. Genre, je Non mais rachète à ma mère, je lui c'est tu te revends, rends compte? oui, oui. C'est un musulman qui s'adresse à un site, de fatwa, qui leur dit: «Comment je peux arnaquer Allah?» Si j'ai fait ça pour arnaquer Allah, les mecs. Le mec, il dit: «Waouh, bien joué garçon!» Non, mais elle est excellente. Ah Elle est extra bien cette fatwa. Oh là là, Allah, tu t'es fait, arnaquer vraiment, hein. Mais ça prouve que la jurisprudence, elle est nulle, hein. Dans l'islamique, ils Ouais, te laissent croire comme des déjà bleus. en France, c'est pas terrible, mais alors là, Mais ça prouve aussi qu'ils ont trop, maximisé leur attention sur les menstrues et les trucs, les délires comme ça, au lieu de se concentrer sur le fric. oui, Parce les que mou là, ils ont pensé aux franchement, monstrues, mais ils ont pas pensé aux moutons. ouais. Aïe, 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 la hila, comme le dit Sami El-Dib, c'est une hila, c'est une ruse juridique. Putain, ils sont forts, ils sont forts, ils sont Oh, forts. je vais le partager à Sami Aldib, ça. Ouais, Oh, ouais, je vais lui franchement, ils sont bien. partager, je vais dire: «Qu'est-ce que tu penses de ça?» Ah si, ah oui, je pense que Aïe, ça va aïe, aïe. l'intéresser. En en tout en tout cas, Bébert, je te laisse, clôturer le mot de la fin, Ah, vas-y, je t'en prie. le mot de la fin, je vais lancer juste un Ou la générique. vidéo de la fin, hein, c'est pareil. Voilà, attends, actif multimédia, qu'est-ce que dans le chat, attendez. Bah oui, attends, je laisse le chat, attends, je verrai après. Parce que, oui, j'ai de disponibles, je vous dis, hein.
générique. Ah, sinon, je vais choisir moi-même. Celui-là, je l'aime bien, sur le Mohamed. Sur la révélation, sur la maladie du prophète. La maladie psychiatrique du prophète. Bah, je lance le clip et puis on dit au revoir à tout le monde alors. Oui, vas-y, vas-y. Bah, bonne nuit les amis. On balance un clip et puis ciao les potos. Attends, bah non. Quand on fait terminer le stream, on peut ajouter un clip. Donc attends. La vidéo, ça va être quoi vidéo? Alors, je choisis la vidéo de conclusion. Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas passé. Voilà. Allez, bah les amis. Donc, la vidéo se lit, ça coupe direct. Hein. Allez, bonne nuit à tous. Bon ramadan. Hein, quelques jours à tenir encore. Hein. Allez, je vais peut-être faire un tour de 10 minutes sur TikTok juste pour rigoler. Allez, ciao, bonsoir. Qui t'appelle, t'es béat et halluciné. Y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Comme la chamelle, tu entends sonner les cloches, des fontaines sous tes aisselles, ton visage s'assombrit et c'est moche. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. T'as un ami imaginaire, atteint de priapisme ordinaire. Et tu te laves le derrière avec toutes sortes de pierres, toujours en nombre impair. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.